par une journée torride à Madrid, une élégante Mercedes noire filait sur la route, le bruit de ses pneus raclant le gravier créant un cri aigu et inquiétant. Le bruit transperça le calme du moment, manquant de peu un piéton qui passait, la voiture s'approchant dangereusement du trottoir. Tout ce chaos a été provoqué par Henri, le chauffeur de près de 70 ans qui servait fidèlement Zinedine Zidane depuis près de 2 décennies. Durant cette fraction de seconde, Henri s'était inexplicablement assoupi au volant. Zidane, submergé par un élan de colère, lui a crié dessus, ses paroles traversant l'air comme le coup sec d'une hache. Mais Henri restait étrangement silencieux, les yeux lourds de fatigue, son visage trahissant une tristesse énigmatique que Zidane ne parvenait pas à déchiffrer. Qu'est-ce qui a bien pu faire faiblir si radicalement cet homme autrefois stable, qui avait été le compagnon le plus fidèle de Zidane? Qu'est-ce qui a changé chez celui qui était autrefois comme le frère du père de Zidane? Alors que Zidane décidait de découvrir la vérité, il se retrouva au bord d'une révélation douloureuse, qui le mènerait dans un modeste restaurant en bord de route qui recelait des secrets auxquels il n'était pas encore prêt à affronter. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur la périphérie de Madrid, le paysage s'est transformé en une beauté calme et décolorée. Des oliviers noueux, aux branches tordues par le temps et le vent, se balançaient doucement, leurs feuilles bruissant comme pour partager des histoires murmurées de passés oubliés. Zidane était assis immobile à l'arrière de la Mercedes noire étincelante, ses larges mains, qui commandaient autrefois le terrain de football avec puissance, agrippaient le volant non pas pour conduire, mais pour se maintenir stable. Son regard était fixé intensément sur la silhouette d'Henri, qui n'était plus qu'une simple silhouette, s'effaçant alors qu'il entrait dans le petit restaurant banal en bord de route. Henri, un homme de plus de 60 ans, aux cheveux blancs indisciplinés tombant sur ses yeux fatigués, marchait du rythme lent et délibéré de quelqu'un qui avait porté le poids de nombreuses années sur ses épaules. Ses vieilles chaussures en cuir usé craquaient à chaque pas, assorties au vélo décrépit qu'il appuyait contre le mur à un cadre autrefois brillant, maintenant ébréché et rouillé, son siège enveloppé de bandes de rubans adhésifs noirs. L'image de cet homme usé, accroché à sa fragile détermination, a suscité quelque chose de profondément troublant dans la poitrine de Zidane. Zidane ne parvenait pas à expliquer l'agitation qui le rongeait. Henri était pour lui bien plus qu'un simple chauffeur. C'était l'homme qui avait parcouru les rues ensoleillées de Marseille pendant la jeunesse de Zidane, l'homme qui l'avait conduit à traverser des nuits blanches à Turin après un match difficile, lorsque Zidane avait besoin de parler à quelqu'un. Henri n'était pas seulement son chauffeur, il faisait partie intégrante de la vie de Zidane, un ami proche de son défunt père, celui qui s'était assis à la table familiale avec un verre de vin, racontant des histoires de cette voix grave et chaleureuse qui semblait résonner à travers le temps. Pour Zidane, Henri était un lien vivant avec son père, un rappel du passé qu'il chérissait. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Henri n'était plus l'homme que Zidane avait connu. Ses yeux autrefois brillants, pleins de vie lorsqu'il parlait de lieux lointains ou des exploits de Zidane, s'étaient estompés, devenaient lointains et creux. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il agrippait le volant, et il y avait des moments où il semblait perdu, oubliant les virages familiers sur les routes qu'ils avaient parcourues d'innombrables fois ensemble. Puis est arrivé cet après-midi terrifiant, le jour où tout a changé. Le soleil brillait impitoyablement au-dessus de sa tête tandis que la fatigue d'Henri finissait par l'emporter. La Mercedes noire a dangereusement quitté la route, les pneus crissant en signe de protestation, manquant de peu un piéton. Le bruit des pneus sur les graviers traversait l'air comme un couteau, et Zidane, saisi par un mélange de panique et de fureur, avait crié à Henri, « Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu tuer quelqu'un. » Ses paroles étaient tranchantes, froides et remplies d'une colère qu'il ne pouvait pas vraiment contrôler. Henri, cependant, restait silencieux, le regard fixé vers le bas, les jointures blanches à force de serrer le volant, peu disposé ou peut-être incapable à offrir une explication. Maintenant, assis dans la voiture, regardant la silhouette d'Henri disparaître dans le petit restaurant, Zidane sentait une profonde vague de culpabilité l'envahir. Il avait eu tort. Il n'aurait pas dû parler à Henri sur un ton aussi dur et impitoyable. Ce n'était pas l'homme qui avait été autrefois son allié le plus fidèle. Henri n'était pas imprudent, c'était un homme qui avait consacré des années de sa vie au service, toujours avec dévouement. Mais si ce n'était pas de la négligence, que s'était-il passé? Qu'est-ce qui avait transformé son esprit autrefois vibrant en quelque chose d'aussi brisé? Qu'est-ce qui lui avait volé sa volonté de se battre? Zidane s'est fait un vœu discret. Il irait au fond des choses. Il ne pouvait plus laisser Henri souffrir en silence, incapable ou refusant de partager sa douleur. Pour celui qui avait été pour lui comme un deuxième père, Zidane ne pouvait pas laisser les choses se dérouler sans connaître la vérité. À partir de ce jour, Zidane a commencé à suivre Henri, pas tous les jours,
mais assez souvent pour remarquer une tendance particulière. Après la fin de ses fonctions de chauffeur, Henri n'est pas rentré chez lui comme Zidane l'avait supposé. Au lieu de cela, il sautait sur son vélo cabossé et se dirigeait vers le petit restaurant sans prétention de la périphérie, un endroit si ordinaire qu'il valait à peine le détour. Le bâtiment en lui-même n'avait rien de spécial, des murs jaunis tachés par le temps, un toit de tuiles rouges rouillé et une pancarte en bois indiquant « Chez Paul », usé par des années d'altération. Dehors, quelques tables en bois patinées par les intempéries étaient éparpillées à l'ombre d'un arbre, leurs chaises en plastique blanc délavées et grises par des années d'exposition au soleil et à la pluie. À l'intérieur, à travers la vitre embuée, Zidane pouvait distinguer Henri assis seul dans un coin, sa tasse de café refroidissant à côté de lui, les yeux fixés au loin comme s'il était perdu dans un monde bien hors de portée de Zidane. Ce jour-là pourtant, Zidane décide d'aller plus loin. Au lieu d'attendre dans la voiture comme d'habitude, il ôta ses chaussures en cuir noir ciré, le gravier crissant sous ses pieds alors qu'il s'approchait du restaurant. Son manteau de laine grise flottait doucement dans la brise fraîche du soir. La porte s'ouvrit en grinçant et le doux tintement d'une cloche suspendue emplit l'air. L'odeur du café torréfié et du pain grillé l'accueillit, sa chaleur se mêlant à l'air frais et sec. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'une jeune femme derrière le comptoir. Ses cheveux bruns étaient tirés en queue de cheval et elle était occupée à essuyer ses lunettes. Zidane s'est approché, sa voix ferme et calme alors qu'il brisait le silence. « Excusez-moi, mademoiselle. J'ai une question à propos d'Henri, l'homme qui vient d'arriver. Il vient souvent ici, n'est-ce pas ?» La jeune fille leva les yeux écarquillés par la reconnaissance alors qu'elle se ressaisissait rapidement. « Monsieur Henri ?» elle a demandé. « Oui, il vient ici tous les soirs, mais pas pour manger ou boire. Il travaille dans la cuisine, fait la vaisselle, fait le ménage. Il reste tard, réclamant parfois des restes de nourriture. Il est clair qu'il traverse une période difficile. » Zidane avait l'impression que le sol sous lui avait changé. Cette révélation le frappa comme un coup dans la poitrine. Henri, l'homme qui avait été son fidèle compagnon lors d'innombrables voyages, était désormais réduit à travailler dans la cuisine d'un modeste restaurant juste pour joindre les deux bouts. Une boule s'est formée dans la gorge de Zidane, l'étouffant. « Il fait ça depuis quelques mois maintenant », a poursuivi la jeune fille, sa voix s'adoucissant de sympathie. « Je pense que sa femme est très malade, alitée à la maison. Il doit essayer de rassembler de l'argent pour ses médicaments. Il ne parle pas beaucoup, mais on voit qu'il est épuisé. » Zidane se détourna rapidement, ne voulant pas qu'elle voie les larmes lui monter aux yeux. Il sortit, l'air frais du soir lui mordant la peau, mais cela ne fit pas grand-chose pour apaiser l'agitation qui montait en lui. Henri avait caché ses luttes, protégeant Zidane de la vérité. Mais pourquoi? Par fierté? Peur? Zidane ne le savait pas, mais il était certain d'une chose, il ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. Il retourna à la voiture et attendit Henri. La soirée s'assombrit autour de lui, le quartier englouti par le poids de la nuit. La faible lueur des lumières du restaurant perçait à peine l'obscurité. Les yeux de Zidane s'alourdirent et il s'endormit dans un sommeil inquiet, l'image d'Henri, à la fois l'homme qu'il avait connu autrefois et la silhouette brisée devant lui, hantant ses rêves. À son réveil, l'horloge indiquait 23h30. Les lumières du restaurant étaient toujours allumées et l'ombre d'Henri se déplaçait lentement derrière le comptoir de la cuisine. À minuit, la porte s'ouvrit et Henri sortit, les épaules affaissées, portant un sac en plastique rempli de restes de nourriture. Ses pieds traînaient sur le gravier et son vélo craquait alors qu'il pédalait dans la nuit, se fondant dans la faible lueur de la lune. Zidane démarra la voiture, le cœur lourd de questions restées sans réponse. Il gardait ses distances, ne voulant pas être vu, mais animé par un besoin impérieux de comprendre. Il suivit Henri, ne sachant pas où ce chemin le mènerait, seulement qu'il devait voir la vérité de ses propres yeux. Le vélo a conduit Henri dans un quartier délabré, l'air chargé de la puanteur de la pourriture et les rues encombrées de détritus. Henri s'arrêta devant une maison en ruine, aux murs tachés et fissurés, aux toits rouillés et affaissés sous le poids du temps. Il a soigneusement garé son vélo et est entré dans la maison, tandis que Zidane dirigeait silencieusement sa voiture dans un coin sombre avant de sortir, le cœur battant dans la poitrine. Il s'approcha du bâtiment tranquillement, sa respiration devenant plus lourde alors qu'il regardait à travers la fenêtre embuée, et ce qu'il voyait à l'intérieur le clouait sur place, volant l'air de ses poumons. Zidane se tenait figé devant la fenêtre crasseuse, le souffle presque suspendu alors qu'il contemplait la scène déchirante dans la maison en ruine. La faible lueur d'une vieille lampe à huile vacillante projetait de longues ombres sur les murs délabrés et négligés. Le plâtre des murs,
usé par le temps, s'était fissuré et écaillé comme les cicatrices d'une vie oubliée depuis longtemps. Dans la pièce sombre et étouffante, il n'y avait guère que le strict nécessaire, un lit en fer rouillé plaqué contre le mur, quelques planches cassées utilisées comme table de fortune et une chaise en plastique usée et tremblante placée au hasard à côté. Sur le lit gisait Marie, la femme d'Henri, une silhouette fragile et immobile, le corps flétri comme une feuille séchée, qui s'accrochait à peine. Ses yeux, profondément enfoncés, restaient entr'ouverts et sa respiration difficile soulevait à peine la couverture en lambeaux sous laquelle elle reposait. Éparpillés sur la table se trouvaient quelques flacons de médicaments bon marché à moitié utilisés, ainsi qu'un verre d'eau vide laissé sur place, son anneau marquant la surface où il se trouvait autrefois. C'était un témoignage silencieux des mois de souffrance et de privation qu'ils avaient endurés. Henri se tenait à ses côtés, les épaules affaissées, les mains tremblantes alors qu'il déballait un sac en plastique contenant les restes du restaurant. Un peu de riz froid, des légumes fanés et un morceau de pain sec, c'était tout ce qu'il avait à offrir à sa femme qu'il aimait et qui était coincée dans la lutte contre la maladie. Il s'assit avec précaution sur le bord du lit, le cadre gémissant sous son poids, et prit doucement sa frêle main, sa voix basse et tendue, légèrement tremblante. « Marie, s'il te plaît, mange un peu. Je l'ai ramené du restaurant, il fait encore chaud. Tu as besoin de manger, pour reprendre des forces. » Le médecin a dit qu'il le fallait. Marie secoua faiblement la tête, ses lèvres gercées parvenant à peine à former des mots. « Henri, s'il te plaît, repose-toi. Arrête de travailler si dur pour moi. Je ne veux pas que tu souffres comme ça à cause de moi. Tu en as déjà fait assez. » Sa voix, aussi faible soit-elle, traversait l'air comme un couteau, chaque mot s'enfonçant profondément dans le cœur d'Henri. Il serra sa main plus fort, ses doigts maigres s'enroulant autour d'elle dans un appel silencieux pour qu'elle s'accroche, ses émotions soigneusement cachées sous la surface tendue de sa voix. « Ne dis pas ça, Marie. Tant que tu es là, je ferai tout pour toi. Je ne te laisserai manquer de rien. Zidane ne sait pas ce qui se passe ici. Je ne veux pas qu'il voie ça, qu'il s'inquiète pour nous. C'est un bon garçon, mais je ne veux pas qu'il parte, pas comme ça, pas après m'avoir vu comme ça. » De l'extérieur, Zidane écoutait, la poitrine se serrant à chaque mot qui passait. Le vent froid de la nuit le fouettait, mais il ne sentait pas le froid. Au lieu de cela, une douleur brûlante se répandit dans son cœur, le regret et la culpabilité le rongeaient. Son esprit revenait à l'époque où Henri le guidait à travers les rues sombres de Madrid, où ils s'asseyaient ensemble, évoquant son défunt père, les rires résonnant dans les chaudes soirées. À l'époque, Henri vivait dans un appartement modeste et confortable, partageant fièrement les histoires des repas que sa femme Marie avait préparés. Maintenant, il se retrouvait devant une maison en ruine, ensevelie dans la pauvreté et la maladie, et Zidane était resté aveugle à tout cela. La vue devant lui Henri, assis à côté de sa femme, ses mains tremblantes lui nourrissant du riz froid, les yeux remplis d'amour et de désespoir étaient plus que ce que Zidane pouvait supporter. Il sentit les larmes lui monter, mais il se mordit la lèvre, luttant pour les retenir. Il ne pouvait plus rester en retrait et regarder Henri assumer seul ce fardeau. Il était temps d'affronter la vérité, d'agir, même si cela signifiait causer un malaise ou un embarras à son vieil ami. La nuit se faisait tard, l'horloge de sa voiture indiquait presque 1h du matin. Les ruelles autour du bidonville étaient noyées dans un silence étrange, interrompu seulement par le bruit occasionnel du vent gémissant à travers les toits fissurés et les aboiements lointains de chiens errants. Prenant une profonde inspiration, Zidane se raidit contre l'air froid et se dirigea vers les marches branlantes menant à la maison. Le craquement de ses chaussures en cuir noir sur le sol inégal résonnait dans le silence, chaque pas résonnant avec le poids de l'instant. Il atteignit la porte, sa main effleurant le bois patiné, des écailles de peinture s'envolant comme des fragments d'une vie brisée. Il frappa 3 fois, le bruit de chaque coup traversant l'air calme de la nuit. À l'intérieur, Henri tressaillit, sa tête se tournant brusquement vers la porte. La cuillère qu'il tenait tomba, renversant du riz sur la fine couverture, le bruit de la chute retentissant dans le silence. Son corps trembla alors qu'il se levait lentement, ses jambes instables, se dirigeant vers la porte. Son visage était un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Lorsque la porte s'ouvrit enfin en grinçant, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc à la vue de Zidane debout là. « Zizou, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure ?» La voix d'Henri était rauque, à peine un murmure, alors qu'il agrippait le cadre de la porte pour se stabiliser, le visage pâle. Zidane hésita un instant, contemplant la scène pitoyable qui se déroulait devant lui, la chambre, l'état du lit et la silhouette frêle de Marie. Son cœur lui faisait mal alors qu'il regardait tour à tour elle et Henri, son expression étant empreinte de tristesse et de détermination.
Finalement, il parla, sa voix pleine d'émotion. Henri, je suis désolé. Ce jour-là, j'ai été trop dur avec toi. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée de ce que tu vivais. J'aurais dû t'écouter au lieu de te crier dessus. J'avais tort, Henri, et je ne peux pas me pardonner ça. Henri baissa les yeux, ses mains tremblantes alors qu'elles se serraient l'une contre l'autre. Les rides sur son visage se creusèrent dans la pénombre, sa voix étant à peine audible. Non, ce n'est pas ta faute. C'est mon erreur. Je n'étais pas assez concentré, et ça a failli provoquer un accident. Je n'ai jamais voulu ça. Tu as déjà tellement de choses à gérer, Zizou. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça, que tu aies pitié de moi. Sa voix faiblit tandis qu'il détournait le regard, ses épaules tremblant sous le poids de sa honte. Zidane s'avança, posant doucement une main sur l'épaule d'Henri, sentant la fragilité de l'homme qui avait été une constante dans sa vie. Il secoua la tête, d'une voix ferme mais compatissante. Tu n'es pas obligé de porter tout ça seul, Henri. Tu n'es pas seulement mon chauffeur, tu es ma famille. Mon père a toujours dit que tu étais l'homme le plus fiable qu'il ait jamais connu, et je le crois aussi. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire pendant que tu luttes. Tu as toujours été là pour moi. Maintenant, c'est à mon tour d'être là pour toi. Henri le regarda, les yeux remplis de larmes, brillant sous la douce lumière. Il ouvrit la bouche, mais Zidane leva la main pour l'arrêter, continuant avec une nouvelle force dans la voix. Je ne parle pas seulement d'argent. Je sais que tu es fier et que tu n'accepteras pas d'aide facilement, mais je veillerai à ce que Marie reçoive les soins dont elle a besoin, dans un endroit décent. Tu as besoin de te reposer, Henri. Je ne te perdrai pas. Tu comptes bien plus pour moi que tu ne le penses. La pièce devint silencieuse, le poids du moment pesant entre eux. Depuis son lit, Marie réussit à esquisser un léger sourire, la voix faible mais remplie de gratitude. Tu as de la chance de l'avoir, Zidane, murmura-t-elle, ses lèvres gercées luttant pour former les mots. Henri se tourna vers sa femme, puis vers Zidane, son visage strié de larmes trahissant sa gratitude. Après un long moment, il hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues creuses. Merci Zizou. Je ne sais pas quoi dire. Zidane eut un petit sourire rassurant, sentant enfin une lueur d'espoir percer la lourde obscurité qui s'était installée sur lui. Il tapota doucement l'épaule d'Henri et parla doucement mais avec certitude. Repose-toi, Henri. Demain, nous ferons un plan. Nous réglerons tout ensemble. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à filtrer à travers les fissures du toit, projetant une faible lueur sur le bidonville délabré encore enveloppé de brume, Zidane se tenait devant la maison d'Henri. Il avait à peine dormi la nuit précédente, mais ses yeux sombres brillaient d'une détermination sans faille. Vêtu simplement d'un pull gris, ses chaussures en cuir noir maintenant éraflées et tachées par le voyage de la nuit précédente, il tenait un petit sac en papier contenant des miches de pain fraîches, encore chaudes de la boulangerie, et un carton de lait tiède, prêt à commencer la journée de change. Des choses simples, mais dont il savait qu'elles pourraient apporter un peu de réconfort à Henri et Marie en cette matinée glaciale. Il frappa à la porte, plus doucement que la veille, comme s'il craignait de précipiter les deux âmes fragiles à l'intérieur. La porte grinça familièrement, et Henri apparut, les yeux encore rouges des larmes de la nuit, mêlés de surprise et d'embarras. Il portait une vieille chemise usée, les manches retroussées, révélant les veines dépassant de ses bras maigres. Quand il a vu Zidane, il a murmuré. « Zizou, tu es vraiment rentré si tôt le matin ?» Sa voix se brisa d'incrédulité à l'idée que cet homme, une légende du football qui avait atteint le sommet du monde, se tenait là devant sa misérable maison avec un sac de pain à la main. Zidane eut un léger sourire. Il entra sans laisser à Henri le temps de refuser et posa le sac sur la table en bois pourri. L'odeur du pain frais remplissait l'espace exigu, masquant un peu l'humidité moisie des murs. Marie, de son lit, se redressait légèrement, les mains tremblantes, appuyées au bord. Ses yeux s'illuminèrent faiblement. Lorsqu'elle a vu Zidane, elle a murmuré « Tu n'avais pas besoin de faire ça ». Sa voix était faible, mais pleine de chaleur. « Votre présence ici est déjà suffisante. » Zidane secoua la tête, s'assit sur la chaise en plastique branlante à côté du lit, sa voix grave mais assurée. « Non, Marie, je ne suis pas venu juste pour te rendre visite. Je suis là pour t'aider. Tu es ma famille et je ne laisserai pas ma famille vivre ainsi. » Henri restait là, les mains serrées, le regard oscillant entre honte et gratitude. Il voulait dire quelque chose mais il refusa.
Zidane ne lui en a pas laissé l'occasion. Il se leva, tapota l'épaule d'Henri et dit, « Aujourd'hui, tu ne travailles pas. J'ai appelé quelqu'un d'autre pour me conduire. Reste ici avec Marie, prends ton petit déjeuner et je reviendrai à midi. Nous emmènerons Marie à l'hôpital, un meilleur endroit où elle sera bien soignée. J'ai tout arrangé. » Les yeux d'Henri s'écarquillèrent. « Tu as fait ça? Je ne veux pas que tu dépenses de l'argent pour nous, Zizou. » Zidane l'interrompit, sa voix douce mais ferme. « Henri, tu m'as guidé sur tant de routes, tu as été là pour moi dans tant de moments difficiles. Maintenant c'est mon tour. Ce n'est pas une dépense, c'est ce que je veux faire. Ne me refuse pas ça, d'accord? » Henri se suicide, les larmes coulant sur ses joues creuses. Encore une fois, il hocha la tête sans ajouter un mot, se tournant simplement vers Marie pour lui serrer la main. Zidane est parti, avançant dans la ruelle étroite. Le soleil du matin éclairait son visage, accentuant les rides créées par une nuit agitée. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé ni les mois de souffrance d'Henri et Marie, mais qu'il pouvait changer le présent et le futur. À midi, une petite ambulance s'est arrêtée devant la maison Labré. 2 infirmières en blouse blanche sont descendues, portant une civière et du matériel médical de base. Zidane se tenait à proximité, les mains dans les poches de son manteau, observant en silence alors qu'ils aidaient doucement Marie à monter sur la civière. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine se tenir debout, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir lorsqu'elle regardait Zidane. Henri le suivit, portant un vieux sac en toile contenant quelques vêtements et des petits flacons de médicaments. Son dos était toujours courbé, mais ses pas semblaient plus légers, comme soulagés d'une partie de son fardeau. L'ambulance les a emmenés dans un hôpital privé du centre de Madrid. Ce n'était pas le plus luxueux, mais propre et moderne, avec des couloirs lumineux et une légère odeur de désinfectant dans l'air. Zidane avait contacté un vieil ami, un excellent médecin qu'il connaissait du temps où il jouait, pour s'assurer que Marie reçoive les meilleurs soins. Lorsqu'elle fut placée dans une chambre, allongée sur un lit blanc impeccable avec une couverture chaude et des appareils surveillant son pouls avec un bip régulier, Henri se tenait à ses côtés. Ses mains tremblantes effleurèrent le bord du lit avec incrédulité. Il se tourna vers Zidane, la voix étranglée. « Zizou, je ne sais pas comment te remercier. Marie n'a jamais été dans un endroit aussi convenable depuis qu'elle est tombée malade. » Zidane sourit en tapant sur l'épaule d'Henri. « Pas besoin de me remercier. Que Marie récupère et que tu te reposes davantage, ça suffira. » Mais Zidane ne s'est pas arrêté là. Dans les jours suivants, il a agi discrètement au-delà de ce qu'il avait promis. Il loue un petit appartement près de l'hôpital pour Henri et Marie. Ce n'était pas immense, mais confortable. Un salon avec un canapé moelleux, une cuisine propre équipée d'un four et d'un réfrigérateur et une chambre avec un lit double moelleux. Il n'a pas dit à Henri qu'il avait payé 1 an de loyer à l'avance, affirmant qu'il s'agissait d'un logement temporaire destiné à faciliter les soins de Marie. Henri, bien que méfiant, n'insista pas, se contentant d'un hochement de tête et d'un regard reconnaissant. Zidane a également embauché une aide à domicile, Rosa, une femme d'âge moyen au caractère doux, pour assister Henri quelques heures par jour, lui apportant des repas chauds et nettoyant l'appartement. Quand Henri a protesté, affirmant qu'il pouvait y arriver, Zidane s'est contenté de rire. « Repose-toi, Henri. Rosa est une amie, elle veut t'aider. On ne peut pas refuser indéfiniment la gentillesse des autres. » Henri s'est suicidé, mais pour la première fois depuis des mois, il s'est assis sur le canapé, a fermé les yeux et s'est laissé aller à un sommeil court et sans rêve. De son côté, Zidane ne s'est pas limité à une aide matérielle. Il passait souvent du temps à porter des boîtes de pâtisserie que Marie aimait, s'asseyant avec Henri pour évoquer les souvenirs de son père, les jours où ils chevauchaient ensemble à travers les champs d'oliviers à perte de vue. Il voulait qu'il sache qu'il n'était pas seulement un bienfaiteur, mais un homme essentiel dans leur vie. Un ami. Un deuxième père. Un jour, assis à côté du lit de Marie, il lui prit la main et lui dit « Marie, tu dois te rétablir. Henri a besoin de toi, et j'ai besoin de vous deux aussi. Une famille ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un. » Marie sourit faiblement en murmurant « Tu es le plus beau cadeau qu'Henri ait jamais eu, Zidane. » Dans les jours qui suivent le transfert de Marie à l'hôpital privé, l'ambiance semble s'éclaircir dans la vie d'Henri. La chambre d'hôpital propre, avec ses murs d'un blanc immaculé, sa légère odeur de désinfectant et le bip régulier des machines semblait prometteuse d'espoir. Zidane passait souvent par là, portant des cartons de pâtisserie parfumés que Marie adorait, assis avec Henri pour évoquer son père et ses longs voyages sur les routes bordées d'oliviers. Marie, bien que faible,
souriait parfois en les écoutant. Ses yeux enfoncés s'illuminèrent légèrement, comme si ces moments étaient les derniers éclats de lumière de sa vie. Zidane avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait loué pour Henri un petit appartement près de l'hôpital, un endroit chaleureux avec un canapé moelleux, une cuisine propre et un lit double confortable, où il n'avait plus à dormir sur une chaise en plastique branlante. Il avait embauché Rosa, une aide à domicile qui venait chaque jour avec des repas chauds et un doux sourire. Il payait les frais médicaux, contactait les meilleurs médecins et passait des après-midi avec Henri, écoutant ses histoires sur les journées passées avec Marie quand ils étaient jeunes et en bonne santé. Quand elle chantait des chansons folkloriques françaises dans la cuisine, préparait les dîners, balsamait les herbes. Zidane voulait croire que tout irait mieux, que Marie irait mieux, qu'Henri retrouverait le sourire. Mais la vie ne se plie pas toujours aux désirs humains. Malgré des soins attentifs, malgré les efforts des médecins dotés de médicaments coûteux et d'équipements modernes, le corps de Marie s'affaiblissait de jour en jour. Elle était trop vieille, la maladie la rongeait depuis trop longtemps. Les années de privation avaient épuisé ses forces au point qu'aucun retour en arrière n'était possible. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement dehors, recouvrant les toits de Madrid d'une fine couche blanche, Marie rendit son dernier souffle. Elle partit paisiblement, la main serrée dans celle d'Henri. Ses lèvres étaient gercées, esquissant un léger sourire, comme un adieu. Henri restait assis près du lit, immobile, les yeux vides regardant dans le néant. Sa main épuisée tenait toujours celle de sa femme, refusant de la lâcher. Zidane a appris la nouvelle grâce à un bref appel du médecin. Il était chez lui avec une tasse de café chaud à la main, mais en entendant ces mots, la tasse lui échappa, se brisant en 1000 morceaux sur le sol, le liquide éclaboussant ses chaussures en cuir noir. Sans un mot, il enfila son manteau, sortit et se rendit à l'hôpital dans le vent glacial qui balayait les rues désertes. À son arrivée, Henri était toujours là, assis à côté de Marie, désormais recouverte d'un drap blanc. Son visage serein, comme endormi. Henri ne pleurait pas, ne parlait pas, restant figé, les épaules voûtées comme une statue usée par le temps. Zidane entra, le pas lourd, comme alourdi de plomb. Il s'agenouilla à côté d'Henri, posa une main sur son épaule, sentant les faibles tremblements sous la chemise usée. Il voulait dire quelque chose pour le réconforter, mais sa gorge se serra, incapable d'articuler un son. Finalement, il murmura, « Henri, je suis désolé. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas réussi. »